Bonsoir, mesdames, mademoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition d'information de ce vendredi 11 au 6e mois 1443 qui correspond donc au 16 janvier 2022. Cérémonie de prêche à Nafadia, le guide spirituel de la Révolution islamique internationale a animé une grande cérémonie de prêche hier, donc jeudi, à Nafadia. Une cérémonie qui a été donc suivie par plusieurs grandes personnalités de la localité. Bonsoir mesdames, mademoiselles et messieurs, chers téléspectateurs et bienvenue. Nous débutons cette édition par un soutien total à nos forces armées et de défense et également à nos autorités de la transition. Ensemble pour un Mali uni, solidaire et indépendant. Soutien total donc aux autorités de la transition. Comme je vous l'avais tout de suite annoncé, le guide spirituel de la Révolution islamique a animé une grande cérémonie de prêche à Nafadia hier jeudi. Cette cérémonie a été organisée par les membres d'Ikmadin Islamia de Nafadia. Une cérémonie qui a été donc suivie par plusieurs grandes personnalités de la localité, des membres de sympathisants de la Révolution islamique internationale. Suivons le reportage avec Oudma Snaiko. Développer la religion musulmane, le répandre dans le monde entier est l'objectif de l'association Ikmadin Islamia internationale. C'est pour cette raison que les cérémonies de presse sont organisées pendant toute l'année pour sensibiliser la population de l'importance et la grandeur de la religion musulmane. C'est pour cette raison qu'hier jeudi 13 janvier 2022, une grande cérémonie de presse a été organisée par le comité Ikmadin Islamia de Nafadia. Cette cérémonie de presse a été animée par son excellence Sidina Cheikh Omar El Farouk, guide spirituel de la Révolution Ikmadin Islamia internationale. La population de Nafadia et environnant ont tous répondu présents à ce grand rendez-vous. Les autorités administratives et coutumières, les autorités et religieuses ont tous répondu présents à cette cérémonie. Avant l'arrivée du guide El Farouk, ses disciples, précisément Oussaz Moutar Berté et Imam Mouaz Dambélé, furent accueillis par la population de Nafadia. Après l'accueil de ses disciples, Imam Mouaz Dambélé a pris la parole. Quelques minutes après, l'ambassadeur d'Allah, l'héritier du prophète Mohammed paix salut sur lui, fit son entrée triomphale à Nafadia au lieu de prêche. Après son accueil et l'intervention de quelques personnalités, l'ambassadeur d'Allah a pris la parole. Dans ses allocutions, il a prêché la vérité du Tout-Puissant à la population de Nafadia. Furula wala faruku mati jiye kono ayi doni bala mi mi se ka fo ka sa dala ote fe furu bunye na barka ala ya yere de bi adando na fakbaru muru wala faruku furu damina na ala fe na aba adam alayhi salam sallim ala aba hawa alayhi salam muru uflani nyogonje alijina de kono akira te sigatala Alfa Adama ni amba hawawu ala ye furu damine n'olu de sabu olu de adamaden fɔlɔ ye muru adamaden damine na olu de la mais ala m'u da ka ɲɔgɔn ye a m'u di ɲɔgɔn ma fiyewu fo ka furu de siri u ni ɲɔgɔn cɛ wa alijinɛ yɛrɛ kɔnɔ o min ye maa ɲumanw ka laban so muru faamu jumɛn bi o la ka furu bonya jira k'a kɔrɔta jira k'a kusamandiya jira ko furu ye fɛnba ye dan tɛ fɛn min bonya muru wala baw mu di o kɔfɛ kira o kira a bɛɛ ye furudenw de ye nabi ɲuman o nabi ɲuman a bɛɛ ye furudenw de ye ka furu bonya jira k'a kusamandiya jira k'a valeur jira o de la ko dɔ bɛɛ bɛnn'a kan muru depuis silamɛya man na
muru ayru faya kasura ala anti dine do ay bengera ka famu tigi befe ko ma ye furu bunye ko fala ka barka buila jiye kono ya ki ke ka furu barka so tala fa faru wa ma ye furu dogoya fi ke dogoya jiye na ya muru imana ke ma shifaya wo shifaya yi ni ye furu dogoya ko fala ki dogoya jiye kono tala fa ba mudi ko do ni famu bena ninga debi dine mase tala fa faru wuli balidu kana ga godu muru furu ye fembai kapo ala ka nga furu bunye na wi amen ala ka nga ka furu bunye do amen ala ka nga ka furu ndogoya amen ala ka na furu ndogoya babwana amen ala ku ka ala ya bunye kama amen kira cha choro makama amen sala ala rasul wasallam ngamuru furu bunye wala faruku akusamandia na valeri kama kilengele abi sabati di ni furu de ulla mo chogo nyumaye furu hake ulla ani furu bi fe mi nyini nu joli eno ye ka ka ke chogo nyumana datala tarima fo arifamu muru furu bunye bi sabati wala ni odi kedim so ni lamo chogo nyumana ka dige ka kala ka nyesigi deba meta chelala ka foyende ni ne binye ni tara ikanga kete ikanga fota imanga kete imanga fota ka nyesigi ni oye deba meta chelala fa faruku ne biga ka faruku ga kuma famu ya be famba umudi muru wala ya muru no la mo chuko nyuma ye dimsoni na de ode ba to na jira chema abiseka foso kuna wulu abi boso kuna wulu abi kabila kuna wulu anala chela mina chela bi kuna wulu ni musonyuma soroli chere bi kuna wulu soro abi kumurata soro kone musonyuma soro sabu wala Allah mona akala na adigera ablasirala akanga ninge na dala chela sigatala ya waru mebeni ya laje wala baumudi muru Allah furu chama ka buye bampew ka barka bampew foi ma sababu ya ne yoron da jati do kulwali sikatala ciye ka gele de kana ngodu mena nzigira ala ka di miguro ngoni ko fe muru anyete fe wala ne ala kilinde ni fota benima o yekuwi alhamdulillah na me beima akido kaburu kono muru mande dore foni ala ka ciye wa bilahi ma ni temi mbi musala hayde ka kuma mamule fiye o ti ni yede ni de mi mbi ciye fiye hanna bidigila ere bado bilahi mi woranye ni eche wanga here bende tala fone chi muroni ala je wala baumude dem so bi wolo bi me mogo bi lamo mina mogo bi kala mina mogo bi blasirale mina o ti kukuna o ti fuye o ti blosira tala feo nasira furuma doroni che sorola Allahu akbar mura bi nyuma ta di chema ke ginda mbake ko karsaka konyo jara ningera abita ka di chema apana peo me ba soro Allahu akbar muro chemina chugola furu hakela chema so mina chugola wala musoka na joni samali minye akana joni munyu minye ati pordola akoni nyuna kata di chema tado feo ina ala chedu zuma mseka soro furu la sumatala kulubali barka bi seka soro furu la abada ma bi jigi da dem barka maka ko bi soro furu kono wa tasra kono feu muru on ga furu tie kulubali adifo bilibili baye yam ni do sigatala la mo tieno masa chama mu amena kasoro muso kanga kana de arkudana wallahi lupali dimsoni kanga kana la kanga digi akanga blasra jenganga tola ke ladabu bedda fala sigatala nenya na kodo yo foya dama kroye debi islam ya mana wala bawo mundi ko niye muso kele kana naam abeba fuye dukele ne kana abeba fuye dukele kana sigatala abeba fuye jamana kele kana ko abeba fuye jere kana sigatala feo niye chere ulibaldo billahi wala muso kele la mone kana ne blasrale la tabule o dukele ne sigatala o dukele ne o jamana di o jere di billahi sigatala fa ba umude
cogo kelen don a d'a ma kelen kelen n'a mɛn kalan a mɛn lamɔ jogo mɛ don a la a mɛ bilasira ladamu t'a la moro o fɛnɛ masiba ka bon i b'a fɔ diɲɛ bɛɛ halakili masiba dan sabu ale ka ladabubaliya n'a ka jogodɔnbaliya kama a bɛ taa cɛla min na a tɛ se ka dusuma kɛ wa dusuma bɛ sɔrɔ furu o furu la dusuma den tɛ sɔrɔ o kɔnɔ. Cette cérémonie de presse a été clôturée par de grandes bénédictions et l'adhésion de plusieurs personnes de la grande famille de l'islam Ikmalin Islamien International. Nous demandons au Tout-Puissant Allah de nous montrer un autre lieu de prêche. Voilà, merci au Guy de Farouka, qu'Allah le Tout-Puissant lui donne une très longue vie. Le réseau des communicateurs traditionnels pour le développement du Mali, Recotrada, a organisé hier jeudi 13 janvier 2022 une rencontre de soutien aux autorités de la transition malienne et au peuple malien en général. C'était suite aux sanctions prises par le chef d'État de la CEDEAO à l'encontre du Mali. La dite rencontre a été présidée par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoli Guindo. Ils étaient nombreux, les communicateurs traditionnels de toutes les communautés du Mali, à prendre part à cette rencontre de soutien aux autorités de la transition et le peuple malien en général, organisée par le réseau des communicateurs traditionnels pour le développement du Mali, Recotrada. Cela suite à l'évolution de la situation politique du Mali, depuis les conclusions des sommets extraordinaires de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest le dimanche 9 janvier 2022. À la sortie de ce sommet, les dirigeants de l'organisation sous-régionale ont pris des sanctions économiques et financières à l'encontre du Mali. Depuis, une solidarité nationale et africaine se dessine auprès des autorités de la transition malienne. Dans son rôle de gardien de la tradition, le réseau qui regroupe les griots de l'ensemble des communautés du Mali entend jouer sa partition pour essayer de trouver un dénouement heureux à cette situation à laquelle le Mali fait depuis la première décade du mois de janvier 2022. Dans son allocution, le vice-président du réseau des communicateurs traditionnels pour le développement du Mali, Recotrada, Amadou Dagamaïsa, a indiqué que les griots sont le gardien de la tradition. Selon lui, c'est dans cette période très difficile du pays que Maliens doivent être solidaires et unis pour défendre le Mali avec honneur et dignité. Face à cette période très difficile de notre pays, aujourd'hui, nous demandons à toute la population malienne, sans exception aucune, sans distinction d'ethnie ou de race, de faire l'union sacrée autour du Mali et les autorités pour que nous sortons du trou. Martel Amadou Dagamaïsa. Il souligne par ailleurs que les griots du Mali restent toujours solidaires aux autorités pour sortir du gouffre auquel ils se trouvent en ce moment. Nous demandons à la communauté internationale, singulièrement à la CEDEAO, d'accepter de négocier avec les dirigeants du Mali pour que la paix, le vivre ensemble revienne au Mali, en Afrique de l'Ouest. Car si le Mali n'a pas la paix, l'Afrique n'en aura jamais, a-t-il dit. Il précise que les griots acceptent tout sauf ternir l'image du Mali. Par ailleurs, le ministre Andogoli Guindo, après avoir salué les communicateurs traditionnels, notamment dans certaines langues nationales du pays, notamment en Bambara, Peul, Dogoso, Sangui, Bozo et Tamashek, s'est indigné des sanctions prises à l'encontre du Mali à l'issue du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. Selon le ministre Guindo, le Mali, depuis quelques jours, traverse des moments exceptionnels et qui interpelle chaque citoyen. Le Mali fait l'objet d'une sanction décidée par les dirigeants des pays frères, ceux-là même avec qui nous partageons un destin commun à travers les communautés économiques. S'indigne le premier responsable du département de la culture. Il s'interroge par la suite pourquoi ces sanctions, car selon lui, une sanction suppose une faute commise ou un manquement à une obligation préexistante. Le Mali est un pays de la dignité, des valeurs sociétales élevées, de solidarité, d'hospitalité. Le Mali est l'un de ces rares pays où l'étranger est roi, déclare le ministre Guindo. Le Mali mérite-t-elle ces sanctions émanant des dirigeants des pays frères? La question est posée. La réponse est tout simplement non, indique-t-il, avant de rappeler que le Mali est un pays où il y a la patience. Les Maliens acceptent tous, mais tout sauf l'humiliation. En outre, le Recotrada a décidé de passer son message dans les 13 langues nationales du pays pour faire entendre sa voix en clamant son soutien aux autorités de la transition et le peuple malien.
Frappes aériennes au centre des groupes armés et déstabilisés. Au centre du Mali, une amélioration de la situation sécuritaire semble se dessiner. Les opérations des forces armées maliennes en air comme au sol portent ses fruits. Plusieurs terroristes ont été neutralisés dans la région de Mopti, selon un communiqué de la DIRPA ce courant janvier 2022. La rentrée en action des soldats russes et l'armée malienne change la donne dans la lutte contre les groupes armés terroristes dans le centre du pays. Dans un communiqué en date du 11 janvier, le chef d'état-major général des armées du Mali a informé l'opinion publique des actions de lutte contre le terrorisme menées en 5e et 3e région, suivant le dit communiqué. Le samedi 8 janvier 2022, une base terroriste dans la zone de Sama, au nord-est de la localité de Sofara, a été détruite par une frappe aérienne de l'aviation Fama, ayant permis de neutraliser 26 terroristes. Au lendemain, 9 janvier, lors des opérations de reconnaissance offensive dans le secteur susceptible d'abriter les groupes armés terroristes dans la localité de Zantigila Kabale et plusieurs autres petits villages dans la commune de Danderesso, région de Sikasso. Les femmes ont procédé au pilonnage de la colline de Kabale et la destruction d'une base logistique du secteur. Au cours de cette opération, 2 suspects ont été interpellés et mis à la disposition de la prévôté. Également, le 10 janvier 2022, aux environs de 6 heures, les femmes ont effectué des frappes aériennes sur un checkpoint ayant causé la neutralisation de 5 terroristes. Satisfait du succès de ces opérations, le chef d'état-major général des armées a rassuré la population que les dites opérations se poursuivront sur toute l'étendue du territoire de l'opération Maliko. On se rappelle aussi que les dernières opérations d'envergure de lutte contre les groupes armés terroristes dans les régions de Badjankara, de Bankas et de Koro ont imprimé une nouvelle dynamique dans le combat que mènent les femmes sur le terrain. Même si la France et l'Union européenne dénoncent l'intervention des mercenaires au Mali, les populations semblent se réjouir au regard des résultats probants engrangés récemment. Assurer la défense sol-air, doter les troupes des équipements adéquats leur permettant de remplir pleinement la mission confiée à elles. L'acquisition de 4 nouveaux hélicoptères de type Mi-171 auprès de la Russie traduisent la bonne volonté des autorités de la transition à reconquérir le territoire national. La livraison de 4 hélicoptères de type Mi-171 au bénéfice de l'armée de l'air du Mali en octobre 2021 renforce le parc aérien et sonne inéluctablement un nouveau départ dans la lutte contre le terrorisme et les groupes armés au nord et au centre de notre pays. Par ailleurs, il est clair, la qualité des armes russes fait l'unanimité dans le monde. À un moment donné, le Nigeria voudrait acheter à la Russie des avions de combat Su-57, des hélicoptères, des chars et de l'équipement militaire naval, ainsi que le Cameroun qui envisageait l'acquisition du système anti-aérien Pansir S1. Au sommet Afrique-Russie à Sochi en 2019, le Niger avait signé un contrat de livraison de 12 hélicoptères Mi-35. Même si Bamako nie officiellement la présence des mercenaires russes, à l'exception de quelques soldats venus essentiellement dans le cadre de la formation des militaires maliens sur le terrain, il y a une certaine amélioration dans la situation, toute chose qui met en cause les actions des militaires français présents au Mali depuis 2013. Suivons à présent les brèves internationales de ce vendredi à rassemblée commenté par Oudma Sniper. Après Genève et Bruxelles, les ministres de la Défense de l'Union européenne sont réunis à Brest en France ce jeudi et pour 2 jours. L'objectif de cette réunion est de discuter de la sécurité du continent et notamment de la crise ukrainienne. Cette séquence diplomatique suit celle qui s'est déroulée ce mercredi au siège de l'OTAN à Bruxelles, où les États-Unis et leurs alliés européens
ont engagé des discussions avec Moscou pour tenter de désamorcer le risque d'un nouveau conflit en Ukraine. Ce rendez-vous s'est soldé par une nouvelle mise en garde. Le rendez-vous de mercredi a marqué le premier face-à-face entre l'OTAN et la Russie depuis 2 ans et le fossé entre les deux parties semble plus profond que jamais. Si l'organisation a assuré qu'elle était disposée à engager des pourparlers concernant l'armement notamment, elle a aussi assuré qu'elle ne permettrait pas à Moscou d'opposer son veto à l'ambition de l'Ukraine de rejoindre l'alliance. Les Occidentaux accusent Moscou d'avoir massé ces dernières semaines quelques 100 000 soldats, des chars et de l'artillerie à la frontière avec l'Ukraine pour préparer une attaque contre ce pays. Cette intention est niée par la Russie qui assure vouloir préserver sa sécurité territoriale et stopper l'expansion de l'OTAN. En France, de nombreuses écoles fermées et des défilés dans les grandes villes. Les enseignants étaient en grève pour exprimer leur lassitude devant la gestion de la crise sanitaire. En France, les enseignants ont exprimé leur colère ce jeudi dans les rues, avec des manifestations dans toutes les grandes villes. Le personnel de l'éducation voulait dire leur lassitude dans la gestion de la crise sanitaire. Leur arrache le bol devant les protocoles anti-Covid qu'il faut appliquer alors que les moyens manquent. Leur exaspération face à ce qu'ils qualifient de mépris de la part de leur hiérarchie. Leur critique vise le gouvernement et notamment leur ministre du tutelle, Jean-Michel Blanquer. Pour tenter de calmer la fronde, le Premier ministre Jean Castex devait recevoir dans la soirée les organisations syndicales. Une rencontre prévue dans les locaux du ministère de l'Éducation. Les syndicats apparaissent en position de force après une journée de forte mobilisation. Entre 60 et 75% de personnel gréviste selon les syndicats du jamais vu depuis 2003. Le ministère, lui, parle de moins de 40% d'enseignants mobilisés. Le CFPE, première organisation de parents d'élèves, a signé l'appel à la grève et invité les parents à se mobiliser pour protester contre la gestion par le gouvernement de la crise sanitaire à l'école. L'UNAP, Union nationale des associations autonomes des parents d'élèves, avait appelé elle aussi à soutenir par solidarité le mouvement de toutes les équipes éducatives et à ne pas envoyer les enfants à l'école jeudi selon son président Patrick Salona. Ce mouvement de contestation survient à moins de 3 mois de l'élection présidentielle sur la terre française. Dix ans après, difficile pour les survivants et les proches des victimes de revenir sur les lieux du drame. Ils l'ont fait pourtant. Cette sortie en mer devant l'île italienne du Giglio pour rendre hommage aux 32 morts du naufrage du Costa Concordia. À 21h45 ce 13 janvier 2012, alors que les passagers dînaient, le navire de croisière a heurté un récif. Le Concordia transportait 4229 personnes venant de quelques 70 pays. 27 passagers et 5 membres d'équipage sont morts. 6 étaient français. Une plaque dans le port de l'île Toscane rappelle la tragédie.
dans la petite église du Giglio, a eu lieu une messe en mémoire des disparus, un lieu symbolique, cette église qui a accueilli les passagers terrorisés dans la nuit. Le capitaine du bateau fut l'homme le plus détesté d'Italie. Francesco Schettino a quitté le navire en abandonnant les passagers et l'équipage. L'ancien capitaine a été condamné en 2015 à 16 ans de prison. Il a présenté un recours devant la Cour européenne des droits humains et ses avocats devraient demander cette année à ce qu'il effectue le reste de sa peine chez lui pour bonne conduite. Pousser des régimes autoritaires, mais aussi mobilisation pour défendre la démocratie. L'ONG Human Rights Watch publie son rapport annuel pour la situation des droits de l'homme dans le monde. Dans un rapport attendu chaque année, celui établi par Human Rights Watch, l'ONG de défense des droits de l'homme dresse un panorama de la situation dans le monde. Le document paru ce jeudi fait 750 pages. Il souligne la répression contre les opposants au pouvoir en Chine, en Russie, au Bélarus ou encore en Égypte. Il constate la poussée des régimes autoritaires et populistes en Hongrie ou au Brésil. Mais le directeur de l'ONG, Kenny Roth, tient à saluer les mobilisations populaires pour défendre la démocratie. Par ailleurs, le patron de Human Rights Watch dénonce la situation des droits de l'homme en Chine à l'heure où vont s'ouvrir les Jeux olympiques d'hiver à Pékin et il regrette que la communauté internationale ne soit pas davantage unie pour boycotter cet événement. Le 7 janvier dernier, un porte-conteneur battant pavillon japonais a perdu une partie de son chargement dans l'océan Atlantique alors qu'il était en train de rallier New York depuis Singapour. L'amateur du navire, le groupe japonais One, a confirmé l'incident le 10 janvier. Le navire en question, le Madrid Bridge, lancé en 2018, peut transporter jusqu'à 13 900 conteneurs. L'amateur n'a pas précisé le nombre de conteneurs perdus, mais certaines sources comme le site spécialisé WK Best Weather avancent qu'une trentaine seraient partis à la mer. Cet effondrement de conteneurs, selon le jargon utilisé dans le milieu, est sans doute le premier à être répertorié en 2022 dans l'océan Atlantique, même si la pandémie a eu un impact sur le commerce maritime. Des milliers de porte-conteneurs croisent ainsi chaque jour sur les mers et les voies navigables du monde. Mais ces échanges opérés par les 6000 porte-conteneurs qui naviguent sur les grandes lignes maritimes ne se font pas non sans mal, comme dans le cas du Marine Bridge. Dans un rapport datant de 2020, le World Shipping Council, la principale association représentant les industriels du transport maritime, a indiqué qu'une moyenne de 1382 conteneurs ont été ainsi perdus chaque année entre 2008 et 2019. Mais d'autres sources indépendantes avancent des chiffres bien plus élevés, pouvant aller jusqu'à 10 000 par an. Ces 2 dernières années, le phénomène a été d'une ampleur bien plus importante. Le même armateur du Madrid Bridge, le groupe One, a ainsi perdu 1816 conteneurs sur l'un de ses autres navires. Le Apus, le 30 novembre 2020, il y a pratiquement un an. Le SN opéré par l'armateur Maersk a lui perdu 700 conteneurs le 16 janvier 2021. Mais le problème principal réside que dans les faits, il n'existe au niveau de la réglementation internationale aucune mesure réellement contraignante concernant les pertes.
L'ONG Human Rights Watch a salué le verdict historique contre un ancien colonel des services de renseignement syrien condamné jeudi par la justice allemande à la prison à vie pour crimes contre l'humanité. La cour de Koblenz Ouest a reconnu coupable le Syrien Anwar Raslan, 58 ans, de la mort de prisonniers et de la torture de milliers d'autres dans un centre de détention secret du pouvoir à Damas entre 2011 et 2012. Ce procès, scindé en deux, s'est déjà conclu par la condamnation le 24 avril 2021 d'un ex-membre des renseignements d'un grade subalterne à 4 ans et demi de prison pour complicité de crimes contre l'humanité. En raison des vétos russes et chinois, le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas pu faire saisir la Cour pénale internationale pour qu'elle juge ces atrocités, a souligné M. Roth. Et de saluer le rôle d'avant-garde de l'Allemagne. C'est ce qu'il a fait le gouvernement allemand. Ils ont intenté cet important procès pour torture qui vient de s'achever. Le patron de Human Rights Watch a encouragé les autres pays à suivre l'exemple allemand et rappelé qu'ils pouvaient compter sur l'aide du mécanisme international impartial et indépendant, un mécanisme onusien basé à Genève chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves commises en Syrie et dirigé par la juge française Catherine Marchi-Huel. Voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous saluons et remercions le guide de la Révolution islamique internationale. Son Excellence Sidina Cheikh Oumar Sidi Goulel Al-Farouk, qu'Allah le Tout-Puissant lui donne très longue vie et le plaisir toujours, ainsi que toute la grande famille Koulibaly. Nous faisons également des bénédictions à notre cher patrie le Grand Mali, que la paix et la prospérité règnent dans toute l'étendue du territoire national. Soutien total aux forces armées maliennes et aux autorités de la transition. Vive un Mali uni, prospère et indépendant. Je vous remercie.